chéris, je suis très contente de vous retrouver. Ça y est, on est au nouveau podcast déjà. J'ai fait quelques petites choses, je vous en ai un petit peu parlé la dernière fois dans ma petite vidéo où il y avait un petit peu de tout, blabla couture. Là, ça va être un petit peu pareil, il y a le podcast plus un petit haul. Et puis je vous explique tout ça. Pour le haul, on va commencer tout de suite par ça parce qu'il n'y a pas grand chose. J'avais commandé et j'ai reçu du Bolduc que j'ai acheté chez Rascol. Il est très très bien. Je l'ai déjà essayé. Si vous avez suivi, mais j'ai déjà commencé. Sachant que j'avais déjà exécuté un petit peu de moulage à l'école il y a très longtemps. J'avais juste les bases. Là, j'ai commencé un petit moulage je vous montre, d'une petite brassière en lingerie. Et puis j'ai acheté de la toile à patron. Elle est pas mal. Je ne l'ai pas encore essayé et j'ai acheté ça sur RIJS. Donc je mettrai tous les liens pour les Bolduc, pour la toile à patron. C'est de la 120 grammes, je crois. Je renifle parce qu'en général, la toile à patron, ça sent pas bon. C'est pas terrible comme odeur. Ça, c'est pas vraiment de la vraie toile à patron, mais elle est pas mal. Honnêtement, elle est pas mal. J'ai vu qu'apparemment, il y a des filles ou des garçons qui achètent du tissu chez Ikea qui est à 2 €, pas 3 € le mètre, en tout cas. Je suis passée chez Ikea hier pour regarder ce que c'était comme tissu. Alors, effectivement, ça peut servir de toile à patron, mais c'est pas terrible. Honnêtement, c'est pas terrible. Et il n'y en avait plus de toute façon. Donc voilà. Et celle-là, donc je l'ai achetée chez RIJS. Donc elle est en 140, si je ne m'abuse. Non, il n'y a pas la laise là. Il n'y a pas la laise. Et j'ai commandé 5 mètres. Elle est à 3 €. Je vous mettrai de toute façon, je vous mettrai tous les liens. Il n'y a plus qu'à. Et l'avantage, c'est que plus vous en achetez, parce que vous pouvez acheter en gros, plus vous en achetez, moins ça coûte cher. Elle peut vous revenir à 1 € et des cacahuètes. Je vais l'essayer. Elle est bien transparente, on voit bien au travers les Bolduc, donc impeccable. Je vais travailler donc sur mon mannequin qui est à ma taille, que j'ai retouché pour avoir vraiment, pour que ça soit impeccable. Et le bras dont je vous ai parlé l'autre fois, c'est un bras à taille de base, quoi. Enfin, c'est des tailles de base. Sauf qu'il va falloir que je le fasse à mes mensurations. Parce que en fait, c'est conseillé d'avoir le bras vraiment à ses mensurations quand on a le mannequin à ses mensurations. Ce qui est un petit peu logique, donc je suis un petit peu dégoûtée, il va falloir que je refasse un bras. Et au moins, ça sera impeccable. Je pourrais m'atteler au moulage des manches, qui n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas? Pour RIJS, j'ai acheté du jersey pointilly, je sais jamais comment ils appellent ça. J'en ai pris 1,20 m ou 1,30 m. 1,30 m. Donc tout ce que je vais vous montrer, c'est 1,30 m de chaque. Et j'en avais un petit peu plus, alors que j'ai commandé 1,30 m. Je les ai tous lavés. Ils sont super beaux, ils n'ont pas bougé. Et oui, j'en voulais du comme ça, je vous en avais parlé. Il est trop beau. Et vous avez la bonne couleur là. Il est assez lumineux, il est beau. Là c'est pareil, donc 1,30 m et j'en avais 1,39 m. Voilà, donc globalement j'en avais 1,40 m de chaque. Et je vous mettrai de toute façon toutes les références, il y a beaucoup de coloris. Je ne vous ai pas montré les détails. Donc c'est 3 jerseys, c'est des jerseys coton. Sauf celui-là, le noir, c'est un coton lycra je crois. Coton élastane. Et c'est pour me faire des soupules, vous savez les Carla là que j'aime bien de chez Autobré là. Donc je vais m'en faire un comme ça. Je vais m'en faire un comme celui-là. Et avec le pointilly, je vais me refaire un petit pull, un genre de truc comme ça là. Donc ça c'est pour le haul. Je vous ai fait ça un petit peu à la va-vite, un petit peu à l'arrache. Du coup oui, pour le Bolduc, je vous ai pas précisé. Donc il y a du rouge et du bleu marine. Donc il y a du noir, du jaune, du vert, du bleu un peu bleu électrique là. Je suis allée sur une brocante hier. La brocante de Pâques. Regardez ce que j'ai trouvé. Ils sont pas beaux. Les gros et les petits, c'est ce que je cherchais. Ça sent le vieux. Ça sent le grenier. Ça sent trop bon. Les boutons le bouton dans la mode. Mode Gallia. C'était des boutons français. 3 € le tout. C'est même pas le prix d'un bouton, quoi. Dans certains magasins. Ils sont trop beaux, hein. Franchement. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. J'ai craqué dessus. J'ai dit, allez. Je vais commencer par les fails. Parce que oui, j'ai un fail sûr et un demi-fail. Pour le premier fail, c'était...
Et heureusement, je vous en avais parlé également dans ma vidéo précédente, c'est celui-ci, coudre c'est facile, je vous en ai parlé la dernière fois. Petit sac à dos qui, somme toute, est très mignon quand on le voit comme ça. Il est super joli, j'aime bien, j'adore. On doit faire le patron parce que le patron n'est pas dans le magazine. J'ai un petit peu galéré sans plus, mais bon, j'ai essayé de comprendre un petit peu pour les mesures et tout. Enfin bon, j'ai réussi à le faire, il n'y a pas de souci, mais il faut réfléchir un petit peu quand même. Il y a la gamme de montage avec tous les schémas. Là, c'est pareil, il y a un coup c'est écrit à la verticale, un coup à l'horizontale, il faut chercher un petit peu. Mais ça va, ça se fait. C'est un sac, j'ai déjà monté des sacs, ça se fait. Là n'est pas le problème. Je vous montre la bête. Je fais attention parce que j'ai mis des épingles de repère. Alors encore une fois, c'est une toile. J'avais pas tout le matos que je voulais. J'ai mis de la sangle que j'ai recouvert avec du tissu. J'ai mis des pressions cam. J'avais des boucles en plastique comme ça dans mon stock. J'ai mis une boucle en plastique. La doublure, bah, c'est du coton que j'avais. Ça va très bien avec ce tissu en plus, je trouve. Le problème, c'est que... Alors là, ça se voit peut-être pas. Mais pour aller chercher dans le fond du sac, ben, je sais pas, il n'y a pas d'espace quoi. Regardez, j'ai pas... Je sais pas si vous voyez, enfin c'est étroit. Faut mettre des gros trucs dedans pour les retrouver. Donc il y a une poche à l'intérieur, une petite poche plaquée. Il y a une petite poche ici à l'extérieur, c'est pareil, la poche anti-vol qui se plaque contre le dos, mais il n'y a même pas de fermeture à glissière, donc... c'est pas terrible, elle est pas très profonde. Mais c'est surtout que voilà quoi. J'ai été très déçue. Et puis alors la hanse là, elle est trop grande. Et puis alors quand vous fermez, alors vous avez une pression ici pour fermer le sac, une pression à l'intérieur, donc très bien. Et une ici, et vous avez le petit rabat. Sauf que bah vous... Ah, je sais pas, je trouve pas ça terrible quoi. À moins que je me sois plantée, même si on plaque juste une pression ici. Voilà, c'est pas, franchement c'est pas terrible. Vous voyez, j'ai mis des épingles pour corriger le patron, donc je vais raccourcir la poignée, je vais élargir ici, voilà, parce qu'en fait le patron il est un petit peu en trapèze. Je pense que je vais le mettre à la même largeur que le bas. Sur cette poche là je vais mettre un zip, je vais peut-être l'agrandir aussi. Là il y a une espèce d'empiècement qui sert pas à grand chose. Mettre peut-être un zip aussi à la fermeture de l'intérieur. Après ça c'est pas dramatique. Et puis oui, changer la place des pressions surtout. Là il a fallu que je calcule parce que comme j'avais pas de clip, alors normalement il faut un anneau plus un anneau de réglage. J'avais que ça. Après ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Moi j'ai pris exemple sur un petit sac à dos que j'ai et il y a juste cette petite boucle de réglage. Mais il a fallu plus ou moins que je calcule pour savoir où j'allais couper pour avoir une bonne longueur. Parce que sinon, il est super joli. Il a une coupe assez tendance. J'aime bien. J'aime bien quoi. J'ai bien aimé le faire. Ça m'a relancé un peu dans les sacs. Donc, je suis très contente. Mais bon, à modifier. J'ai bien envie de me le faire en simili-cuir ou en jean. Un en jean, un en simili-cuir. Avec tout ce que j'ai, je peux. Ça, c'est le premier fail. Je vous ai pas dit que j'ai refait une toile pour le fameux short Yujo tiré du couture actuel. Alors j'ai porté celui en jean que je m'étais fait, que je vous présente dans avant-dernier podcast. J'avais un petit bout de sergé blanc, mais ça doit être du sergé polyester, enfin pas très agréable comme tissu. J'avais pile poil, en plus il était un peu taché. J'ai pris ça, j'avais une petite fermeture à glissière que j'avais déjà utilisée. J'ai pris ça pour et j'ai pas terminé la toile parce que ça ne sert absolument à rien. Là je l'ai taillé en 44. J'avais reproduit le patron en taille 44 parce que d'après les mesures du magazine, normalement je fais un 46, ce qui n'est pas du tout le cas parce que c'est immense en fait. Et je me suis rendu compte que pour mon jean môme, où j'avais eu un souci aussi de taille, et ben c'est aussi un couture actuel. Donc j'ai l'impression que le tableau des tailles il est pas terrible. Il faudra que je réessaye le pantalon môme en 44 aussi, puis on verra ce que ça donne. Sinon j'abandonnerai les coutures actuelles et c'est bien dommage parce qu'ils ont des modèles mais qui sont magnifiques, donc je suis un peu dégoûtée. Et comme je ne sais pas encore bien modifier les patrons, ce short, je vous avais dit que normalement il a un élastique à la taille d'après ce qu'ils disent dans la gamme de montage. Sur le dessin on voit pas qu'il y a un élastique, et moi si je mets un élastique dans le dos, ça va ici au niveau de l'aréole, ça va
Ça va pas faire terrible. Du coup, j'ai quand même remonté les poches. Donc les poches, là, pour le patron, c'est nickel. Je les ai remontées de 2 cm. C'est impeccable. J'ai réduit, je crois, un petit peu l'aréos, mais en longueur. Surtout pas en hauteur. Parce que j'ai vu sur les cours d'artisane, justement, pour la modification des patrons, il ne faut surtout pas toucher à l'aréos. L'aréos est prévu comme ça, et il ne faut surtout pas y toucher en hauteur. Donc là, je vous avais dit également qu'il n'y avait pas de précision sur le tissu, savoir si c'était du tissu élastane ou pas. Moi, je l'avais fait donc dans un tissu non élastane, mais je pense qu'il faut un tissu élastane. Déjà, j'ai encore enlevé de la hauteur des jambes. Je ne sais pas comment ils ont fait. Là, honnêtement, je ne sais pas. Moi, ça me faisait un Bermuda. Je veux un short. C'est un short qui est présenté là. On est bien d'accord. Même là où c'est pas retroussé ici, c'est un short. C'est pas un Bermuda. Et je suis grande, hein, pourtant. Donc, j'ai raccourci ici. Alors, certes, j'ai pas refait mon report d'angle parce que j'ai coupé une fois le patron coupé, enfin le tissu coupé, j'ai recoupé ensuite. Donc, mon report d'angle n'était plus bon. Donc, j'ai fait l'ourlet à l'arrache. Hein, je vous dis, c'était une toile. C'est vrai, c'est dégueulasse. Et ça sert au niveau des cuisses. Voilà. J'élargis un petit peu sur le côté parce que je le veux absolument. Je veux y arriver. Ça m'agace de pas... Je comprends pas, en fait. Je comprends pas où est l'erreur. Donc, soit... j'élargis sur le côté pour pas que ça me serre au niveau des cuisses, soit je prends un tissu élastane. Donc voilou. Et quand je l'ai essayé, j'ai quand même un petit peu d'embu dans le dos. Pourtant, je suis pas super cambrée, j'ai les fesses plates vu au niveau de la taille. C'est pour ça qu'ils ont prévu un élastique, je pense. Hein. Mais je sais pas sur le dessin. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il y a quelque chose de bizarre dans ce truc-là. Et je vous dis, si je mets un élastique, ça va resserrer et puis ça va faire des trucs moches là, quoi. C'est quand même mieux que le premier, mais au final, le premier, je l'ai porté. Je suis bien dedans. Bon, il est en plein. Franchement, faut mettre la ceinture et tout, mais ça va, ça se porte. Vous n'aurez pas de photo portée parce que là, honnêtement, ça sert à rien. Mais les coutures actuelles, quand même pas mal. Et je suis un peu dégoûtée. Donc là, je réessaye sur le jean môme. Pour voir ce que ça donne. Et après, donc, il y a le deuxième fail. Je ne vous avais pas montré parce que je n'avais acheté que ce tissu-là. Je crois qu'il n'y en a plus d'ailleurs. Un denim stretch de chez Sacré Coupon. Je me suis fait un autre jean. Donc, un jean boyfriend. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Celui-ci. Le dessin technique, je vous en serrerai une photo, ne vous inquiétez pas. Il faut du tissu stretch, donc c'est ce que j'ai acheté. D'après mes mensurations, il fallait un 44. Donc j'ai décalqué un 44. C'est pareil, encore une fois, trop grand. J'ai un problème. Il y a un problème en fait. Je sais mesurer mon tour de hanche. Il y a un truc que je comprends pas. Donc alors... Attendez, je vous montre, c'est celui-là, Fashion Style. Alors, je crois que c'est Burda aussi qui faisait ça, il me semble. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Alors, il est très beau. Franchement, il est super beau. Il a une découpe très particulière sur le côté. Le patron, alors je ne sais pas si on voit, si normalement on voit là-dessus. J'essaierai de vous insérer une photo. Là. Elle est complètement décalée sur le côté, la couture en fait. La couture de côté est complètement décalée vers l'avant. Donc ça fait un effet un petit peu particulier sur le côté. Et par contre, le pantalon, moi, ne donne pas du tout comme sur la photo. Parce qu'il est quand même assez fité. Moi, il n'est pas fité du tout. Donc il a fallu quand même que je reprenne et j'ai repris sur les côtés. Alors en tout, ça faisait un bon 4 cm. Donc j'ai fait 2 coutures, j'ai repris d'1 cm de chaque côté. Donc ça va un peu mieux. Et j'ai modifié les poches. Parce que j'avais les poches mais qui descendaient beaucoup trop à mon goût. C'était pas joli du tout. Je les ai modifiées en forme et je les ai remontées au maximum, que normalement elles étaient plus basses que ça, arrondies ici, et j'ai rétréci un tout petit peu aussi, alors je les ai raccourcis, je crois que j'ai raccourci de pas loin de 2 cm, et donc je me suis amusée encore à faire des petites surpiqûres un petit peu, voilà, je cherche, il y a une dame qui m'avait demandé, justement, la dame qui m'avait demandé pour des surpiqûres parallèles, je sais pas comment expliquer comment je fais ça. Je cherche, je m'inspire de ce qu'il y a sur internet ou sur les jeans qu'on a dans le commerce, je dessine et puis après je surpique. J'essaie de faire des trucs un petit peu
un peu différents. Je trouve qu'elles sont sympas. On dirait qu'il y a une double poche. Toujours double passant dans le dos. Hein. Je me casse plus la tête maintenant. Je ne mets pas un seul passant là parce qu'il y a trop d'épaisseur. Je ne veux pas bousiller ma machine. C'est quand même épais. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, donc du coup, j'ai repris sur le côté où il y a la couture des poches. Ici, enfin sur le côté. Parce que du coup, la couture, elle est plus sur le côté. Elle vient sur le devant. J'ai repris, ouais, à partir de là. J'ai repris un bon centimètre de chaque côté. En bas, c'est un ourlet, puis vous le retroussez. C'est un jean boyfriend. Pour la doublure des poches, j'ai pris mon reste de drap que j'ai. Il m'en reste encore un petit peu, donc c'est du coton. Il n'y a pas de poche briquée sur celui-là. De toute façon, ça fait comme des poches italiennes. Mais en fait, vous voyez, la poche italienne, il y a la couture, la fameuse couture qui devrait être sur le côté, n'est plus sur le côté. Elle vient sur le devant et elle vient au ras de l'ouverture de la poche, en fait. Vous voyez ? Ici, voilà. Et vous avez la réhausse qui revient aussi un petit peu sur le côté. Ah oui, voilà. Alors, il y a deux pinces, en fait, ici. Il a deux pinces comme ça. Et la poche vient... Alors, à l'origine, les poches devaient venir un peu plus, je crois, dans la couture de la pince. Vous voyez, la pince, elle vient quand même assez loin. Voilà. Ça, c'est des pinces, elles sont longues comme ça, en fait, larges comme ça. Et la pince, enfin la poche venait, elle était plus inclinée et le bord de la poche arrivait au ras de la pince. Ça allait pas, quoi, parce que les poches, elles descendaient beaucoup trop. Donc moi, je les ai remontées. En même temps, du coup, ça cache un peu. Je sais pas, je trouvais pas ça très joli, en fait. Je trouvais pas ça joli et là, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. J'ai remis une fermeture à glissière verte que j'ai dans mon stock, hein, j'en ai avoir au moins une vingtaine facile. Voilà, là j'ai repiqué comme d'habitude la première piqûre et la deuxième. Donc là maintenant ça y est, j'ai pris l'habitude de faire ça. J'ai mis un petit bouton, il y a marqué bouton de jean, mais c'est un bouton à trous. J'ai retrouvé, je crois que c'était dans ma boîte à épingles. Ça n'avait rien à y faire. Du coup, je l'ai vu, je dis allez, hop. J'ai eu un souci pour surpiquer. J'ai pris du cordonnet que j'avais acheté. C'est des petites bobines que j'ai achetées chez RIJS justement. Je les avais déjà utilisées. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas voulu accepter le cordonnet. Il arrêtait pas de s'effilocher. J'ai mis quand même une aiguille de 100. Ça passait pas sur ma petite machine. Donc je l'ai passé sur ma machine industrielle. C'était un peu mieux, mais même avec ma machine industrielle, c'était un petit peu... Je me suis dit, mince, les cordonnées, les grosses bobines que j'ai, qui ne sont pas prévues pour ces machines-là, qui sont vraiment prévues pour des grosses machines industrielles, bah là, je sais pas. Sinon, globalement, ça a été... Je suis quand même contente. Je ne l'ai pas encore porté. Je vous mettrai des photos. On passe à la suite. Je vous ai dit, dans ma vidéo précédente, que j'avais repris une robe et une jupe. Je vais vous montrer ma robe. Poignée et le faux portefeuille qui se trouve ici. C'est cette robe là de la maison Victor du mois de novembre-décembre 2019. Je vous en ai parlé deux fois, hein, du coup, parce que je vous en ai parlé dans la première vidéo où je l'avais montée. J'en ai reparlé un petit peu précédemment dans ma dernière vidéo. Je vous remontre vite fait les modifications que j'ai fait. J'ai défait entièrement la ceinture indépendante qui rejoint le haut et le bas. J'ai mis un élastique tout autour de la taille. Du coup, là, c'est un faux portefeuille parce que c'est pris en sandwich dedans. J'ai réduit, je vous dis, de 10 bons centimètres le cache-cœur. Là, j'ai fait un petit point quand même de maintien. Puis, j'ai remodifié les poignets. J'ai mis un élastique à l'intérieur parce que normalement, là, on ne le voit pas bien d'ailleurs. Ouais, c'est bizarre qu'on ne le voit pas là. Alors, j'ai retrouvé les photos de la robe portefeuille telle qu'elle était quand je l'ai conçue. Vous remarquez que les rubans sont en place au niveau des poignets et au niveau de la taille. Et au niveau de la taille, la béance du cache-cœur. On voit bien qu'il y a 10 bons centimètres à retirer. On le voit sur le dessin technique. Vous avez des petits liens ici, des petits rubans. Et vous en avez un ici, normalement, qui resserre la taille. J'ai tout enlevé. J'avais dû vous mettre la vidéo où je l'avais conçu. Déjà, au niveau des poignets, ça me gênait parce qu'une fois que c'est resserré,
vous faites la boucle et puis après vous la refaites pas à chaque fois. Vous pouvez plus trop enfiler votre robe, sinon il faut refaire à chaque fois les liens, au risque de les perdre en plus. Mais bon, du coup là j'ai préféré, j'ai mis un élastique. Et puis ma foi, franchement je suis contente, hein. Je l'ai pas encore reporté parce qu'il a fait très chaud. Là les températures rebaissent, donc j'ai espoir de pouvoir la porter au moins une fois avant l'été. Il y a que ici, il aurait fallu baisser encore un petit chouïa, il y a un petit centimètre, beaucoup mieux que ce que c'était, hein. Ça ressemblait vraiment à rien, quoi. Et puis ça aurait été dommage de pas la mettre et de pas la refaire, quoi. Alors ça a été un petit peu long, mais sans plus. Elle est sublime. Enfin, le tissu est magnifique, j'adore. Et ensuite, j'ai refait donc une jupe que je vous ai jamais montrée parce que c'était bien avant que je fasse les vidéos. J'ai dû la faire il y a 3-4 ans à peu près. C'est une jupe asymétrique. Voilà, dans un tissu plutôt automnal. Ma maman qui avait récupéré ça, je ne sais pas où, enfin qui me l'avait donné. C'était, je crois, un tissu façonnable. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, je ne sais même pas si elle existe encore. Une marque de vêtements pour hommes. C'était établie, je crois, il me semble, dans le sud, vers Nice d'ailleurs. Du coup, je l'avais faite, je l'ai portée 1 ou 2 fois. Quand j'ai voulu la remettre, trop serrée, j'avais du mal à respirer dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Bah pareil, j'ai redéfait la ceinture. J'avais encore il m'en reste encore, hein, j'ai encore du tissu comme ça. J'ai refait la ceinture tout simplement. Élargi un petit peu au niveau de la taille, comme il y a beaucoup de longueur. J'avais de la marge, hein, ça n'a pas trop raccourci. J'ai changé parce que j'avais un bouton qui n'était pas terrible. J'ai mis 2 petites pressions comme, j'ai pas voulu refaire des boutonnets. Là c'est une fermeture invisible. Et puis je suis très contente. Donc si vous voulez, parce que je vous ai dit la dernière fois que je comptais me faire une jupe encore asymétrique que je vais vous montrer dans un instant. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le montage de la jupe, que je vous explique comment je fais, c'est une jupe qui n'est pas du tout fabriquée dans les règles de l'art, mais franchement ça vaut le coup, moi j'adore. Ensuite, je vous en ai parlé également dans la vidéo précédente. C'est tiré du Fibre Mood. C'est l'avant-dernier, parce qu'il y a le nouveau qui sort là. Le numéro 18, février 2022. La blouse mode. Bon, je vous insérerai tout ce qu'il faut. Vous inquiétez pas. Et là, voici. Alors, elle est pas repassée. Je l'ai lavée, mais elle est pas repassée. Alors, c'est un lin viscose des Coupons de Saint-Pierre. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce qu'il me semble qu'il y en a encore. Donc, je vous expliquais que le tissu était un petit peu épais par rapport. Il aurait fallu juste peut-être une petite viscose, un voile de coton. Un voile de coton, voilà. Enfin, il faut un tissu quand même assez fin, assez fluide. Là, ça me fait plus, on va dire, une surchemise. Donc, je pense que je vais la porter déboutonnée avec un t-shirt blanc en dessous sur un jean. Alors, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, je ne veux pas encore être négative, mais il me semble, je n'ai pas trouvé la longueur pour la blouse. Parce que normalement, il y a la robe. Voilà. Et on doit deviner pour faire la hauteur de la blouse, je crois. J'ai pas trouvé, j'ai pas réussi à trouver... pour faire la blouse. Donc il monte la blouse, mais au final je pense qu'en PDF on doit avoir les deux, ça doit être bien distingué. Sur la planche à patron, il me semble pas qu'il y ait la hauteur de la blouse. Qu'importe, j'ai mesuré, j'ai réussi à faire ma blouse, j'ai pris la hauteur que je voulais, voilà, il n'y a pas de souci. Je me suis plantée par contre dans la patte de boutonnage parce que les valeurs de couture n'étaient pas comprises et pourtant je n'aime pas quand il y a les valeurs de couture qui sont comprises. Mais là du coup je me suis dit bon peut-être que, enfin j'ai pas tilté, je sais pas ce que j'ai fait. Donc j'ai fait ça mais au ras des pâquerettes pour avoir une patte de boutonnage à peu près correcte de 2 cm. C'est pas grave, j'ai réussi à la faire. Et pour les poignets, on prend les mêmes et on recommence. J'ai fait la même erreur, je sais pas pourquoi. Super facile à monter. Normalement, l'empiècement, enfin les empiècements dos et devant sont coupés une seule fois. Moi, je les ai coupés 2 fois. J'ai fait en fourreau le montage. Je trouvais ça un petit peu plus propre, plus joli, très agréable à faire. Il faut gérer un petit peu au niveau des fronces parce que là, ça fait comme des petits angles.
Ça m'a rappelé un petit peu mon petit haut, mon petit sous-pull Carla, là c'est un petit peu le même système. Donc voilà, enfin rien de bien méchant. Les boutons, bah, c'est des boutons que j'avais dans mon stock, des petits boutons un peu écrus. J'ai fait l'ourlet comme ça et après c'est pris dans la parmenture. J'ai fait un ourlet, un double ourlet. Là c'est des coutures, par contre je me suis pas amusée à faire des coutures anglaises, hein, parce que c'est quand même assez épais, on va dire. J'ai fait une sous-piqûre là pour l'empiècement. Alors il y a juste un seul truc, je trouve que les encolures, alors quand c'est une encolure un peu ronde comme ça mais qui est très échancrée sur un petit pull, ça va. Là sur cette blouse là, je trouve que, je sais pas, il manque quelque chose. Donc je vais essayer de modifier, d'y apporter un col. Pour les prochaines réalisations, je sais pas, je verrai. Faut que je vois ça. Ensuite, on va rester dans le lin. Ah bah, alors, est-ce que je vous présente la jupe d'abord, comme c'est le même tissu? Allez. Allez, allez, soyons fous. Voici la jupe asymétrique. Donc c'est une jupe sans patron. Et donc il me restait un métrage. Je me suis dit tiens, une jupe asymétrique là-dedans, ça devrait être pas mal. Je me suis juste plantée au niveau de la fermeture parce que filmer, parce que je voulais filmer, hein, je l'ai déjà filmé la vidéo, bah oui, puisqu'elle est faite la jupe, je l'ai filmée. Donc vous me direz si vous voulez la vidéo ou pas. Si vous la voulez pas, je la poste pas. Si vous la voulez, bah, je la posterai. Donc filmer, se concentrer, faire les choses, expliquer, c'est compliqué. Du coup, je me suis plantée. Donc la fermeture à glissière, elle se retrouve devant alors qu'elle devrait être derrière normalement. Parce que du coup, j'ai un passant là dans le dos. Mais si je veux la fermeture à glissière dans le dos, j'ai un passant qui se retrouve au milieu devant. Vous voyez l'erreur. Pas choquant, elle est quasiment invisible, la fermeture à glissière. Pareil, j'ai mis 2 petites pressions cam. Donc il y a 2, 4, 5 passants. Après, je peux redéfaire légèrement là. Je ne sais pas si je vais redéfaire, j'en sais rien. On verra. Donc voilà, je vous explique tout dans la vidéo. Si vous voulez la voir, c'est avec grand plaisir. J'ai fait un petit ourlet. Alors c'est vraiment un ourlet vite fait. Si je faisais un double ourlet, j'avais peur de trop raccourcir la jupe parce que j'avais pas énormément quand même sur le côté. Donc j'ai fait un surgé et puis voilà, une petite piqûre. J'ai fait les coins comme ceci en onglet. C'est super simple à faire, hein. J'ai encore 2 projets. Alors, une chemise en lin Toretto Tessuti, voilà, de super qualité mais qui bouge beaucoup. C'est du lin, j'avais jamais piqué de lin à part le lin viscose, mais du coup le lin viscose est plus facile à gérer. Donc là il n'y a pas de patron, c'est un patron que j'ai fait d'après les chemises de mon papa, hein. Je vous en avais parlé. Alors très contente, hein. Franchement elle est super jolie, très agréable à porter, c'est un bonheur, j'ai trop hâte de la porter. J'ai fait un petit col banane, bah, comme sur mes précédentes chemises où j'ai recyclé les chemises de mon papa. Voilà. Du coup, j'ai fait la parmenture bah, toute simple. J'ai tourné 2 fois, voilà. Ça fait un ourlet à droite et à gauche. J'ai piqué, j'ai fait un biais de propreté tout le long. L'empiècement ben, en fourreau. J'ai un pli rond au milieu du dos parce qu'en fait, c'est le même patron. C'est le patron de la chemise en fait, hein. Donc normalement c'était des chemises à manches longues avec la patte de boutonnage avec le poignet. J'ai raccourci un petit peu la manche et je l'ai recoupée mais toute droite. Bon alors là c'est du lin, hein, ça se froisse évidemment. Voilà, elle est droite, elle est quand même assez longue parce que je crois qu'elle m'arrive quasiment au niveau du poignet. J'ai fait un ourlet de 3 cm. Avec un petit rentré d'1 centimètre. Les poches, bah, c'est des poches plaquées, carrées, et j'ai repris ce qu'il y avait sur... je crois que je me suis trompée là. Je ne dis pas je me suis trompée. Ah non, ah je l'ai fait exprès en fait. J'avais même pas vu. Non mais ça va pas.
Franchement, c'est grave. Hein. C'est grave. Hein. Ça va pas du tout. Alors, j'ai repris les poches qui avaient... Non, mais... Ça va pas bien dans ma tête. Je vous dis, j'ai le cerveau complètement déconnecté. Hein. Je croyais avoir fait comme sur les chemises de mon père. Et c'est pas du tout... Enfin, si, à moitié, mais pas complètement, en fait. Ah, ça va pas. Enfin, bref. Alors, donc, sur les chemises d'hommes, souvent, l'ourlet, en fait, il est pas droit. Il est en forme de triangle, comme ça, en forme de pointe. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais ça, normalement, c'était l'envers. Ça aurait dû être derrière. Et je les ai plaqués... Je les ai plaqués avec ça, du coup, c'est comme si vous aviez l'ourlet sur l'endroit, quoi. Après, ça choque pas, c'est bien, hein. Mais là, du coup, j'ai vérifié si les deux étaient pareils, hein, parce que j'aurais pu inverser. Non, non, ça va, les deux sont pareils. Je me souviens même pas de ça. Ouais, ça devient grave, hein. Ça devient grave, hein. Je vous dis, j'ai le cerveau déconnecté, ça va pas du tout. Ça fait un petit effet, alors c'est bizarre, mais on a l'impression que c'est un mélange entre une saharienne, dû au tissu et à la couleur, et puis aux manches un petit peu larges, et enfin je sais pas, c'est un mélange de saharienne et de kimono. Elle est assez loose, des petits boutons marrons, voilà, qui rappellent un peu la saharienne. Ça tranche un petit peu. Elle est trop belle. Ouais, bah, vous verrez ça, mais ouais, ça faut que j'arrête, hein. Waouh. Vous me direz, hein, si vous êtes un peu pareil. Peut-être que je suis toute seule, peut-être pas, hein, j'espère. J'espère que je suis pas toute seule, parce que, vu les temps qui courent. La dernière création, qui est tirée de ce... Je vous en parle plus, hein. Je vous en parle plus de celui-là. Je vous dis, moi je vais faire tous les modèles du magazine, hein. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est beau, il est beau. Tout est beau là-dedans. Il est en couverture. C'est ça. Et il était présenté avec mon fameux jean. Le dessin technique, mais je vous insérerai une photo en plus grand. Donc ça, c'est une espèce de broderie anglaise. C'est pas de la broderie anglaise, hein. Il est fait du coup avec ma petite broderie anglaise bleue des coupons de Saint-Pierre. Il n'y en a plus, c'est plus la peine de chercher. Je vous avais dit que j'avais tenté de couper, de teindre de la soie pour doubler. Ça a été une catastrophe, enfin une catastrophe. Disons que pour ça, c'est catastrophique. Après, je pourrais toujours l'utiliser pour autre chose. J'avais acheté du coup sur les coupons de Saint-Pierre, mais il a fallu que je refasse une commande. J'ai acheté du voile de coton bleu. Voilà, du coup bleu comme ça. Alors là, ça rend pas... Ouais, il y a peut-être un petit peu dégorgé, hein. Il est un petit peu plus clair. Au porté, ça se voit pas du tout, hein. Mais j'ai été obligée d'acheter 3 mètres. Super agréable, super facile. La seule chose à gérer, c'est pour poser les volants. Parce qu'en fait, les volants sont pas pris dans l'emmanchure. Ils sont posés, ils sont plaqués sur le devant et le dos. Alors, il a fallu que je cherche, figurez-vous, parce que j'ai doublé le devant pour pouvoir le porter sans soutien-gorge. Sauf que c'est pas prévu à la base. Et il a fallu que je négocie le truc et que je réfléchisse comment faire mes coutures, fermer, poser mon biais. Enfin bon, il a fallu que ça a été un peu compliqué. Je peux pas vous dire exactement ce que j'ai fait. Au final, bon, ça va, hein. Que dès que vous sortez du cadre du montage normal du vêtement, si vous changez quelque chose, ben derrière ça peut avoir beaucoup de conséquences. Ce qui a été le cas ici, comme c'était pas prévu que je double le devant, du coup ça m'a changé tout le reste au niveau pour poser le volant, parce que je crois qu'à un moment, c'est quoi je m'étais posé comme question, je me suis dit mince, comment je vais faire? C'est ça, c'est parce qu'en fait vous assemblez les épaules, vous piquez votre volant, enfin vous froncez, vous piquez, enfin je vais pas vous détailler, et vous plaquez votre volant sur le dos et le devant d'un trait, et après vous fermez le côté. Sauf que moi, comme c'est doublé, du coup j'ai été obligée de plaquer mon volant. Vous avez la piqûre là, mais j'ai pas eu le choix en fait, j'avais pas le choix, à moins de mettre la doublure après à la main, enfin bon, j'avais pas le choix quoi.
Après, ça se voit pas, hein, c'est propre, c'est nickel, quoi. Donc, j'ai fait un biais de propreté tout autour. Là, pareil, hein, même avec la doublure, j'ai quand même un biais de propreté. Là, j'ai fait des coutures anglaises, par contre, à l'intérieur. J'ai un petit ourlet, un double rentrée, des ourlets roulotés de chaque côté. Et les petits boutons, ben encore pareil. J'en avais des bleus également. Sur le modèle original, il y a une parmenture à assembler que j'ai recréée en rajoutant la marge de parmenture pour assembler mes devants normalement et pas perdre la parmenture, parce que si jamais vous enlevez la parmenture, vous ne la rajoutez pas. Ce qui peut m'arriver assez régulièrement, hein, je vous le dis franchement, je suis une tête de linotte, je sais qu'il faut le faire, mais j'oublie. Pourquoi? Je vous dis, ça yoyote là-dedans. Je vous laisserai donc toutes les photos, les vidéos portées. Je vous ai expliqué et je vous ai mis une petite vidéo vite fait sur Instagram pour vous dire que j'avais commencé à faire du moulage. J'avais déjà fait des moulages vite fait comme ça. Bah, ma petite blouse que j'utilise régulièrement pour me faire des petits hauts. Je l'ai moulé sur mannequin. Je m'attelais à du moulage plus évolué, à faire des manches, à faire des cols. J'ai fait le moulage d'une brassière de lingerie. Donc c'est avec ce qu'on appelle l'aisance négative. J'ai essayé, ça a plutôt bien marché. Et je vous montre le résultat. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais approcher mon mannequin. Parce que bien entendu, je ne vais pas vous le montrer porté. Surtout que je n'ai pas de power net pour doubler. Je vous explique vite fait. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. C'est que la lingerie, moi j'en ai fait il y a très longtemps. J'étais auto-entrepreneur, je faisais de la lingerie, mais à l'époque on avait du mal à trouver tout ce qui était déjà la dentelle, c'était pas évident, les élastiques encore moins, ou alors vous aviez des élastiques mais qui n'étaient pas du tout coordonnés ou qui n'allaient pas du tout avec la dentelle, pareil. Alors tout ce qui est baleine, les petits anneaux, tout ça, enfin c'était une galère à trouver. Ce que je faisais, c'est que je teignais, c'est pour ça que je vous ai expliqué que la teinture j'en ai fait il y a longtemps, mais j'ai oublié quoi, j'ai plus comment on fait. J'achetais de la dentelle blanche avec des élastiques blancs, je teignais tout, je mettais tout dans le bain et tout était coordonné en fait. Ça, c'est quand j'avais la chance de trouver des bons élastiques et de la belle dentelle. Je vous montrerai ça. Si vous avez envie que je vous fasse une petite vidéo sur la lingerie que j'ai fait il y a longtemps, il me reste des petites merveilles. À l'époque, j'ai fait ça parce que les soutiens-gorge à balconner, enfin avec les baleines, moi je supporte pas ça, quoi. Même ne serait-ce qu'une petite brassière, si elle me sert trop... Enfin, je supporte pas. C'est un truc que j'ai jamais supporté. Moi, j'ai pas le choix. Hein, je suis obligée d'en porter parce que soit le vêtement est trop transparent ou trop décolleté. Sinon, je n'en porte pas. Hein. Là, c'est juste une petite brassière parce que voilà, effectivement, ça c'est un peu fin, un peu transparent. Là, j'ai voulu me faire une petite brassière sur mesure grâce à mon petit mannequin. Et c'est plutôt concluant. J'ai fait une retouche. Il faudra que je fasse une deuxième retouche. Mais honnêtement, je suis contente. Mon mannequin, il est parfait. Je crois que je vais m'acheter les jambes. Je crois. Il faut juste que je trouve le moyen de le faire, de le maintenir. Les bootstrap fashion, ils font les jambes sur mesure. Est-ce que je vous le montre d'un petit peu plus près? Oui. Je vais doucement pour pas accrocher la dentelle. Vous pouvez voir que j'ai les bolducs que j'ai posés pour faire ma brassière. J'ai demandé à mon mari de me prendre en photo dos et devant avec une brassière justement que j'ai déjà que j'ai acheté dans le commerce pour me donner une idée de comment placer mes bolducs sur mon mannequin. Donc impeccable, ça s'est super bien passé. Je voulais quand même que ça soit assez décolleté. Par exemple, quand je porte ce genre de choses avec des petites gouttes, j'ai des blouses où ça descend quand même pas mal. Si j'ai des brassières qui montent trop haut, ben ça se voit, c'est pas joli. J'ai fait ma toile, enfin j'ai fait mon patron, mon moulage avec du jersey. C'était un t-shirt de papa que j'avais gardé. Sauf que, donc le moulage, moi je l'avais essayé. Ça allait impeccable. Que la dentelle est beaucoup plus souple, plus fine et beaucoup plus stretch, beaucoup plus élastique que le jersey. Du coup, bah, c'était trop large. Trop grand. Dans le dos, normalement, il n'y a pas de couture, c'est coupé au pli. Parce que c'est une brassière, il n'y a pas d'agrafe, rien du tout, hein, je l'enfile. Normalement, il n'y a pas de couture dans le dos. J'ai enlevé 6 cm, je crois, dans le dos. Pour resserrer. Au niveau des bretelles, donc j'ai mis de l'élastique un petit peu volanté comme ça, tout le tour au niveau des emmanchures. Au niveau de l'encolure, dos et devant, mais là on voit que c'est encore un peu grand.
que ça flotte encore un petit peu, ça tire pas assez. Puis en bas, j'ai mis un élastique. J'ai pris ce que j'avais, hein, j'en ai pas racheté. Me demandez pas où je les ai eus, je les ai achetés il y a des lustres. Tu sais, j'en ai des mètres, c'est pas des mètres, c'est des kilomètres d'élastique que j'ai de toutes les couleurs, de toutes les formes. J'en ai des kilomètres, je vous assure, c'est pas des bêtises. Hein. Celui-ci, il est un petit peu velours en dessous, et là j'ai fait juste un zigzag. Ça, c'est une toile qui va bien. Mais il faut que je reprenne quand même encore un petit peu là, ça baille un petit peu. Je suis plutôt contente du résultat. J'ai hâte de m'en faire plein. C'est vraiment à ma taille quoi, mais regardez la longueur des bretelles. On est bien d'accord, hein. J'en reviens pas moi-même. Je me dis mais c'est pas possible comment je suis gaulée. Et un truc de fou. Normalement les bretelles elles arrivent là quoi. Donc plutôt positif, et puis bah, je compte bien me faire des toiles prochainement, des toiles en chaîne et trame, avec ma toile à patron. J'ai aussi des draps, normalement c'est pas conseillé, mais j'ai plein de draps que je vais utiliser pour me faire des toiles. Il faut que je refasse donc le bras à mes mesures, parce que bah, j'ai pris moi les cours, je vous en ai pas parlé, j'ai acheté les cours d'artisane de Sophie Valentoine. Pourquoi j'ai pas eu ça quand j'étais gamine ? Pourquoi j'ai pas appris ça à l'école? Mais pourquoi En plus, elle est extraordinaire, franchement. J'adore. Elle a une manière d'expliquer. On sent qu'elle est passionnée. Je l'écouterai, mais pendant des heures. Moi, j'ai passé des heures dans le fauteuil à regarder, à revenir en arrière, à me dire « Ah ouais, c'est comme ça !» Et alors, bizarrement, je me pose des questions et elle répond à mes questions. C'est trop chelou quoi, j'ai l'impression qu'elle m'entend, c'est bizarre. Comme quoi je me pose peut-être les bonnes questions, donc ça c'est plutôt bien. Mais j'ai appris des tas de choses, alors c'est quand même, on survole parce qu'il y a, enfin c'est quasiment à l'infini, c'est pas possible de tout voir. Mais si vous voulez vous mettre au moulage, je vous conseille fortement d'acheter les cours, je vous mettrai le lien. J'ai eu des sous à Noël par mes enfants et je compte m'acheter les cours sur justement la transformation, la modification des patrons. Parce que oui, j'ai quand même un sérieux problème quoi pour certains patrons. Bah écoutez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. Gros bisous. Au revoir. Ciao.